Faudrait dire ça aux gens qui vont au casino. Hein. Hey, tu as essayé machine à toutou? Le Ku Klux Klan? Et tabarnak, vous appelez ça soft en esti. Moi, le lion vient d'être libéré. Est-ce qu'on a enlevé la chaîne autour du cou? Me voilà. Ça commence! Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Ça va bien, les potes? Yes, comment vous vous connaissez, vous deux? C'est ton frère? Hey, t'as dit ça tellement vite. T'as vu que je leur ai demandé leur situation de couple ici, puis t'as fait, va vraiment le dire rapidement. Frère et sœur, c'est votre première fois Humour sur mesure? Hey, c'était terrifiant comme silence. Ça va-tu, man? Tu veux-tu commencer par me dire quelle drogue dure t'as faite avant le spectacle? Puis après ça, on enchaîne? Ah ouais, hein? J'aime ça. Yo, Chris, tu fumes du Jean-Guy en famille, toi, t'as peur de rien, man? OK. C'est le fun que consommer, c'est rendu un secret familial. Ça mène où ce que ça mène, c'était terrifiant avec ta sœur, cette phrase-là, man. Ça mène où ce que... J'ai l'impression qu'elle va décoller dans 2 minutes. C'est mal, OK. J'adore ton énergie, man. Vous êtes un super beau public. Je voulais répéter ce soir, mais c'est du stand-up improvisé, ce qui veut dire que c'est fucking tough ce que les humoristes vont faire, OK? Parce que vous avez des attentes, puis eux autres, ils ont vraiment peur. C'est vraiment l'affaire la plus tough de stand-up. Alors, plus vous leur donnez de l'énergie, plus ils vous en redonnent en retour. Est-ce qu'on est officiellement prêt à commencer la soirée, mesdames et messieurs? On fait un tonnerre d'applaudissements pour mon ami William Bernachez! Yeah! Salut tout le monde, vous êtes en forme? Vous avez l'air tannant, tu m'as pointé les pieds. Merci beaucoup. Colin, hey, ça commence fort, j'aime ça, Ah, man, moi, c'est William Bernachez, le seul humoriste à la date qui porte pas de chandail de sport, là. Je trouve ça correct, le sport, là, ouais, en tout cas. Moi, ça me fuck depuis du Jean-Guy, what the fuck is that? Je suis seul de pas venir de Québec puis pas comprendre, puis... Ah, OK, c'est du pot. OK. Merci beaucoup. Fan de Bull Buzzard, tu dois t'y connaître en herbe, c'est bien. T'as gagné ça à la machine à toutou. Yes! Colin, c'est une phrase qui s'est jamais fait dire dans l'histoire du monde. J'ai gagné ça à la machine à toutou. Yes! Moi, mon grand-père s'appelait Jean-Guy. Fait que pour moi, l'équivalent de faire du Jean-Guy, c'est de sniffer ses cendres. Damn, OK. Les biscuits Pittsburgh. Un classique. Par applaudissement, ceux qui les cuisent puis ceux qui les mangent crus. Arrangez-vous avec ça. OK. OK. Ceux qui cuisent, ceux qui cuisinent. Yes! Ceux qui mangent tout cru. Le monde du Jean-Guy, hein, c'est ça. J'ai fait des biscuits Pittsburgh il y a pas longtemps de Noël, de Elf. Hashtag not sponsored. Puis c'était écrit sur la boîte Save to eat, là, comme vous pouvez le manger. Puis c'est comme on n'avait pas besoin de vous. On le faisait pareil. C'était comme on n'avait pas besoin de le petit avertissement, ces paquets de cigarettes, l'équivalent de Pittsburgh. On était chill. On va le faire pareil. Man, Pittsburgh. Fin. Les camisoles. Oh boy. Les camisoles. Très fort. Toi, t'as l'air d'un gars qui porte bien ça, les camisoles. Ça a l'air d'être bien allé. Oh, j'ai-tu ouvert une boîte de Pandore? Mais, Un wife beater de temps en temps. Un wife... C'est quoi un wife beater? C'est quoi ça? Je connais pas c'est quoi du Jean-Guy. Tu penses que c'est quoi un wife beater? Je sais c'est quoi le terme... Je sais c'est quoi le terme policier, mettons, mais... le terme vestimentaire un peu moins. La camisole blanche, là, c'est un peu lignée.
OK. Tu montes sur un chandail. C'est toi sa blonde? OK. Puis il porte ça? Genre 2 fois au festival country. Ouais, le festival country, là, où tout le monde bat sa femme. OK, moi, je suis pas capable de pull off un camisole. Je sais pas, moi, j'arrive devant le miroir puis je suis comme, ah, tabarnak. Non. C'est si peu de vêtements pour si cher, hein? Mais c'est ça que j'ai à dire, c'est les camisoles. À un moment donné, câlisse. J'ai le droit, hein? Je suis... Tabarnak, je suis bien reçu ici. Câlisse, m'a fait 35 minutes s'il faut. J'ai eu un compliment de tout le monde ici. Le cœur a ses raisons. Oh my God, OK. C'est bon, un tabarnak. Là. Et tout le monde, par applaudissement, qui connaît pas le cœur a ses raisons? OK, parfait. Non, okay, bon, ben non, mais juste pour être sûr, si j'ai expliqué c'est quoi Brad, Brett puis Brenda, là, Chris, moi j'aimais ça. Ce que j'aimais du cœur à ses raisons, c'est que j'étais toujours fâché quand ça finissait. Tu sais, genre, tu pognais le freeze frame pis t'es comme tabarnak! J'en voulais plus, Marc! Hein? Oh non, la gang du fond qui veulent pas parler. Moi, ça a dû coûter cher de maquillage, par exemple, on va se le dire, là. Juste pour Marc Labrèche, là, tu sais. Puis ça, je parle pas de quand il était en fille, là. Je parle de overall, là. Ouais, bonne chance. Oh, t'as l'air d'avoir besoin d'un verre d'eau. Je sais pas si vous l'avez vu descendre des marches, mais... Dans pas là, il va penser qu'il s'est pissé dessus. Hein? Il était à la fête hier, ouais. T'étais-tu là toi aussi? Ou... Non, t'étais à la machine à toutou, hein? Yes! Mais c'est quoi la machine à toutou? Genre, c'est comme... Tu connais pas la machine à toutou? Mais je sais pas c'est quoi du Jean-Guy, je sais pas c'est quoi un wife beater, je sais pas où la machine à toutou. Ça va changer ta vie, il y a du monde. Je sais pas si ça va changer ma vie, là, pour être honnête, là. Machine, Ouais. machine à toutou. OK. Ouais, j'aurais dû dire ça à mon père. J'aurais eu plus de toutous et moins de dettes. Faudrait dire ça aux gens qui vont au casino. Hein. Hey, tu as essayé ma machine à toutou? Tu veux-tu aller en avant? Ensemble, on va aller en avant du casino. On va voir combien de bus on est capable de remplir par la machine à toutou. Excusez-moi, monsieur, là. Je sais que vous avez un wife beater en ce moment, là, mais je sais que vous avez besoin de plus. Voulez-vous venir avec moi acheter des peluches qu'on va attraper par un crochet un peu suspect? Le monde de Québec. Moi, je pense que vous êtes correct comme ça. Genre, comme vous êtes. Pas besoin d'ajouter de lien. Ajoutez pas de lien. Vous êtes bien correct. Vous êtes bien... As is. Comme as you are, comme ils disent le gars qui s'est tué. Ah! Ça, j'ai entendu ça à l'école de l'humour toute. C'est écrit en lettres attachées, mais en mauvaise lettre attachée. Je vais laisser la chance... Non, je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre de se débrouiller avec ça. Imagine, c'est le dernier. Mais... Première date. Oh, première date. Bon, ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est... Y en a-tu qui sont en première date ce soir? Vous autres, c'est en fréquentation. Là, vous autres, dans le fond... Vous êtes quoi? Mariés. Fait que deuxième date? Marié. Ben, félicitations. Putain. Il y a un gars qui a essayé sa fête jeudi, mais c'était mardi, puis tout le monde a... Marié. Beau travail. Marié. Depuis combien de temps? Un an. Oh! Mais... Toi, t'as compris le message. T'es parti. Première date, sais-tu... Moi, je suis malaisant. Moi, je suis malaisé pour première date. Moi, je suis pas bon à la première date. Ça a l'air qu'il faut poser des questions dans les premières dates. Ça a l'air que c'est important. Puis moi, j'ai appris ça... C'est ma blonde qui m'a appris ça, tu vois. Puis, moi, je suis pas capable. Moi, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Moi, je vire... J'ai des blancs. Quand c'est le temps de poser une question, là, c'est comme le néant pour moi. Je suis comme devant le menu des questions. Je suis comme... Bon, qu'est-ce que je prendrais aujourd'hui? Ah oui? Ensuite, ça m'intéresse. Hein? Je pense que je vais prendre ça.
Qu'est-il arrivé ensuite? On va prendre. On est passé dessus, on a changé de sujet. Moi, c'est le néant. Poser des questions. Là. Moi, si je me fais reconnaître dans la rue, là, c'est. Tu sais, genre, des fois, tu dis du monde qui te reconnaissent dans la rue, puis. Moi, je sais pas quoi dire. Moi, je suis dans ma tête. Là. Je suis pas. Je suis en train de penser à des affaires, là, genre, comme. Comment ils font les grues. Tu sais, les grues, là, dans les chantiers de construction. Non, là, la grue, l'article de bureau, là. De construction, mais. Ben, pour les gens en construction, c'est un article de bureau. Une grue, là, on s'entend. Me semble, en tout cas. Comment ils font les grues? C'est comme. Parce que tu vois jamais une grue faire son stop. Tu vois jamais. Tu vois jamais une grue sur la route, là, on s'entend. Se faire tanker, à la machine à toutou. Tu vois jamais. C'est une grue qui l'amène, c'est une autre grue. T'sais. Si oui, qui amène cette grue? Mais mes premières dates, ça ressemble pas mal à ça, on va dire. OK, je vais en faire un dernier, puis après ça, je vais demander à la feuille de revenir. OK, je pensais que c'était... Okay. Bobette avec des trous. Tout est là, ben oui, bobette avec des trous. Par applaudissement, les bobettes avec des trous. Oh. All right. T'as des bobettes avec des trous? Je pense qu'on a toutes, hein? On a toutes. Faut que ça soit stratégique, par exemple. Faut que le trou soit à un endroit stratégique. Tu sais, l'élastique, c'est pas pire, mais tu sais, genre, pour un gars, si le trou, il est là, t'es comme. La bobette est inutile. Je sors. Aussi bien être commando, aussi bien. Oh, bonjour. Ben oui, non, c'est correct. C'est juste mon lieu de travail, là. Je vais vous faire. C'est moi le prochain. C'est toi le prochain? C'est le fun parce que t'as de la jasette. Vous arrivez où de même? À Nine Ça rit pas mal. Parce que je suis pas pire drôle, tu sais. Fait que vous arrivez du restaurant. Exact. Puis ils se sont dit, on voulait pas se faire parler, mais trop tard. C'est quoi, vous êtes une gang? Vous êtes trois? Tu sais, quand je disais que je suis pas capable de poser des questions dans la rue, c'est ça, vous êtes une gang? Fait que, ben, merci d'être là. Je vais refaire toutes les questions, je vais refaire tous les papiers que j'ai posés. Bon, première date, cœur à ses raisons, camisole, wife beater? Non. Ah, bon, tu vois, OK. OK, ben, hey, c'est 15 minutes. Ben, je vais demander. Viens, t'as Olivier Foy. Mais pas mal d'applaudissements pour votre animateur, Olivier Foy. Tu veux-tu qu'on les entrevue ensemble? Plus fort que ça, s'il vous plaît, pour William Barraquez, mesdames et messieurs. William Barraquez. Tu veux-tu faire l'entrevue avec moi? Ouais, je veux. T'as encore un peu de temps? Moi? Oui. Ben, je m'en vais dans pas long, là. Parce que, asti que j'ai aimé ça, t'entendre jaser eux autres. Hey, le mot gang à une personne de moins, il s'appliquait vraiment pas. T'étais à ça que le mot gang soit inacceptable. Batman et Robin, c'est pas une gang? Non. Ah, fuck. Non. Pose tes questions, j'ai le goût de commenter. OK, ben, est-ce qui... OK, bon. Fait que vous êtes des amis? On est une gang de bureau. Une gang de bureaux, vous travaillez où? À 3 places différentes. OK, fait que de bureaux pluriel. Là. OK, fait que vous êtes des amis, finalement. Le bureau était pas nécessaire si vous êtes pas dans le même bureau. T'avais pas rien d'autre ton show? Ou... Ben, c'est un show improvisé, fait qu'on improvise depuis tantôt. Puis je t'assure de vous dire, vous gérez ça après le show, là, dans le fond, là. C'était bien parce fun. que je me demande pourquoi je suis remonté sur la scène tout de suite, C'était finalement. bien là. fun, on fera un conventum dans 10 ans. Est-ce qu'on peut applaudir les gens qui se sont joints à nous, s'il vous plaît, messieurs, dames? Merci d'être là. On fait-tu un thème? On va faire le un thème concept du ensemble. show? On va en laisser après pour les autres. J'en ai pigé comme 8. C'est parfait. Asti, il y a quelqu'un qui a écrit « Le beau Olivier Foy Oh, mais il est-tu beau? Laissez-moi vous parler d'Olivier Foy, mesdames et messieurs. Regardez-y la barbe, c'est plus fournie que moi. Moi, j'ai des trous de barbe. Un grand beau jeune homme qui aime les Lakers. ». Oui. Hey, peux pas croire, c'est tout ce que t'as... On a vient- fait l'école de l'humour ensemble il y a 8 ans. Il vient de Québec. Exact.
Mais t'as eu les meilleurs rires. Tu m'as donné mes rires qui m'ont donné le plus confiance à soir. Tu m'as fait rire. Mais il faut que je le dise. Ouais, mon rire est fâchant, mais toi, Fâchant, mais agréable. T'es comme un câlin de père. T'es comme, Ouais. je recevrai pas ça souvent, mais en profiter. mais si je vais prendre 30 secondes, mais à l'école de l'humour, Will, il m'a dit la phrase la plus vraie et la plus méchante en même temps sur moi. Sûrement. Parce que tu m'as dit, à chaque fois que tu fais une joke, j'ai l'impression que la seule réaction possible pour le public, c'est qu'il crie « Je comprends ». J'étais comme ah, « Wow! C'est méchant puis tellement vrai ». Puis j'ai adoré ça. Ben, ça fait plaisir, monsieur. Mais il y a Le beau personne de Olifoy. plus beau que toi, William Bernacquez. On peut le réapplaudir, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Bienvenue à Québec quand tu veux. Donnez-lui un maximum d'amour, un maximum d'énergie pour François Boulian! Merci, bonsoir, merci. Baissez vos attentes. Bonsoir. Vous allez bien tout le monde? Je suis content d'être là. Très heureux d'être là. Qui a gagné un toutou ici? Bravo, félicitations. Moi, j'ai un excellent truc pour gagner un toutou à chaque fois. Je suis capable d'en gagner un à chaque fois. Ce que je fais, c'est que je vais dans un magasin de toutous, j'en achète un avec mon argent, puis là, j'ai un toutou. Non, c'est pas vrai. Je peux pas aller dans un magasin de toutous ici. T'as-tu vu ma face, genre? J'ai pas d'enfant, en plus. Ça a l'air de quoi, genre, moi, qui débarque dans un... Bonjour. J'aimerais cette peluche. Ah, c'est pour votre enfant? Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Je les étends sur mon lit, puis je trouve ça cute. Ben, attendez, monsieur, on va aller appeler la police. OK, restez ici, on va aller appeler la police. All right, j'espère que je vais être capable de lire les thèmes. J'ai pas mes lunettes, puis j'ai des problèmes de yeux. All right. Attends de pogner les lettres attachées. Oui, mais ça va. Là, je n'ai pas ni un. Ça commence très fort. Pour ou contre le paprika? C'est vraiment ça. Pour qui a un beef avec les épices? Pour vrai, qui est comme... Moi, là... La coriandre, je peux comprendre, parce qu'il y en a qui ça goûte le savon, la fucking coriandre. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont cette maladie mentale-là, parce que c'est une maladie mentale. C'est excellent, la coriandre. Ainsi que le paprika, by the way. Pour qui est comme... À moins que ça soit un spray, mais c'est le poivre de Cayenne. Si c'est la police, accab, OK? Mais genre, si c'est... Le paprika, genre, tu peux faire des affaires... Dans le Chili... C'est le Chili, genre, cet excellent repas. Il y a du paprika dans le Chili. Et sûrement d'autres recettes. C'est ma seule référence, le Chili. Mais ça me fait rire. C'est qui a écrit ça, pour vrai? Il se mentionnera pas, mais pour qui a un beef avec les épices, pour vrai, genre... Tu peux avoir des beefs avec certains épices, genre la feuille de laurier. Tu vois de quoi je parle, la feuille de laurier? Que tu comprends jamais s'il faut que tu la mettes ou pas, parce que tout le monde mange la pas et poison. Ça a l'air que c'est poison, cette affaire-là. Mais on crée ça dans une bâche de sauce à spag. C'est super, pour vrai, genre. Qui aurait cru que l'Italie serait si dangereuse? Pour vrai, qui aurait cru? Tu liches ou tu croques? Ben, ça dépend quoi, évidemment. Qu'est-ce que j'ai dans mon visage? C'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai? Parce que, mettons, moi, popsicle, je le liche. Popsicle, je le liche, puis je m'en calisse de l'image de crème glacée, je liche. Je suis pas un psychopathe, aussi qui est... Tu sais, les gens qui sont avec leur produit froid, si t'as pas mal aux dents. Tu sais, quelqu'un qui croque un popsicle. Je suis comme, qu'est-ce que t'as vécu dans ton enfance pour que tu sois capable de... Genre, vas-y, comme tout le monde. Prends la lichée. Amitié, gars-fille. Ah, ça, je comprends pas que les gens qui ont un problème avec ça. Pourquoi? C'est nice d'avoir des amis de filles. Je veux juste le dire. Je pense que je ferais même pas de joke là-dessus. Genre, les gars... J'imagine que c'est un gars qui a écrit ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Genre, c'est quoi l'insécurité? Ça vient de où, l'insécurité? T'as le droit d'avoir des amis de filles, puis t'as le droit d'avoir des amis de gars. C'est ça qui se complète aussi, le plus, le moins. C'est ça ce qui est le fun. J'ai besoin de mes amis de filles pour certaines choses. J'ai besoin de mes amis de gars pour d'autres affaires. Puis, Chris, quand on déménage de quelque part, t'as besoin de tous les bras possibles, tu sais. Fait que genre, viens, je viens de me séparer. Mademoiselle, monsieur, Chris, viens m'aider à lever des boîtes. J'ai besoin de toi. Alors voilà. Tu vois, c'était pas très drôle parce que je suis pas engagé. Mais je pense juste que c'est important de le faire, ceux qui sont insécures là-dessus. Alors voilà. Les avocats, le métier. Objection! OK, bon, fait que c'est ça c'est fait. Pourquoi j'ai repogné Kevin? Pourquoi j'ai... 35 fois! Attention! Il l'a 35 fois pour vrai? Y a-tu quelqu'un qui a remis Kevin?
Il y a beaucoup... Ben oui, dans la vie, il y a beaucoup de Kevin. Je trouve ça plate. Je comprends le préjugé, par contre. Je comprends le préjugé, mais je trouve ça plate. Tu sais, il y a de très bonnes blagues qui ont été faites à propos du vidéo de Bonne Fête, Kevin. Je trouve ça plate, pour vrai. Ça, mais là, c'est écrit, en plus, Kevian. Genre, il y a comme quelqu'un qui est... Ouais, non, mais c'est K-E-V-I-E-N. C'est ça qui est écrit sur le papier présentement. Fait que ça doit être écrit par un Kevin. Non, mais... Non. Je comprends pas le préjugé sur les noms. J'avoue qu'il y a des noms qui peuvent porter avec un certain préjugé. Là. Si, tu vois, je vais revenir aux avocats. Si ton avocat, c'est Kevin... La cause est peut-être en jeu. Peut-être. Si ton avocat s'appelle Bérénice, mettons, t'es comme, ah là, je suis en bateau en tabarnak avec Bérénice. C'est sûr qu'elle a fait des hautes études, esti, elle a une collerette, là, tu comprends? Kevin, avocat, il débarque, Chris, avec en jeans puis en wife beater, justement. Votre honneur, écoutez-moi, tabarnak. Il sac après le juge, tu comprends, tu sais? Kevin, il sac après le juge. Votre honneur, tabarnak. Mon client, il filait pas, là. Hein, fait que, il a donné une coupe de tapoche sur le monsieur, puis c'est ça qui est arrivé, là. Je veux dire, donnez-y un break, là. Il venait de perdre sa job, tu sais, là. Je veux dire, votre honneur, tabarnak. Roast le bonnet blanc. Roast le bonnet blanc. C'est quoi le bonnet blanc? C'est juste. Comment? Le Ku Klux Klan? Et tabarnak, vous appelez ça soft en esti. Rose, le bonnet blanc. Non, le Chris écrit la vraie affaire, le bonnet blanc. T'sais. Tout ce que j'ai en tête, c'est une vieille madame d'époque dans le vieux Québec, genre avec son bonnet, avec une lanterne. Qui va là? Écrit le Ku Klux Klan, c'est sûr que je parle de ça. Roast, le bonnet blanc, calvaire. Faut pas avoir peur des mots, c'est des crapules, ces gens-là, faut les nommer. Oui, mais Chris, il a pas le trou dans les yeux, puis genre, il y a pas une croix en feu, là. Je pense qu'il y a... Comment? Ah, Rose, fallait que je rose toi? Non, mais t'as un bonnet blanc, fait qu'à guess qu'il y a quelqu'un à ta table qui a peut-être demandé que je... T'es un bonnet gris, toi, hein, c'est... Es-tu avocat, Kevin? Votre honneur, c'est pas lui, il avait un bonnet gris, lui. Ben, je vois pas pourquoi je te roasterais, je te connais pas. Ton nom, c'est? Chris d'épée. Non, mais sinon, niaiseux. Non, c'est pas vrai, Maxime, je te connais pas. Fait que c'est... Mais toi, c'est-tu toi qui as écrit le bonnet blanc ou t'as juste improvisé l'idée que c'est le Ku Klux Klan? C'est ta première affaire qui est venue en tête. OK. Les camps de jour, all right. Moi, j'ai été moniteur de camp de jour, hein. J'ai été moniteur de camp de jour. Puis, ben ouais, non, je sais pas s'il va applaudir ça. Bravo, t'as eu une job étudiante. C'est le fun. Ce qui est le fun avec les camps de jour, c'est que ça peut te permettre de savoir si tu veux des enfants ou pas. Et moi, je veux pas d'enfants. Fait que j'ai appris très rapidement avec le camp. En plus, moi, je viens d'un camp de jour. Je sais pas qui a travaillé dans les camps de jour ici par applaudissement. Est-ce qu'il y en a qui ont vous avez travaillé? Dans la région ici, région de Québec, non? Moi, je viens de la Côte-Nord. Je viens de Bécomo, c'est la Côte-Nord. Puis c'était très rigide. Nous, on n'avait pas de surnom. Aviez-vous un surnom, vous autres? Oui, vous avez des surnoms? C'était quoi ton surnom, mademoiselle? Splenda, comme le sucre, pas de sucre, hein? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que t'es-tu diabétique, genre? Splenda? Ah ouais? Bon, on va dire que c'est splendeur en latin. On va prendre ça comme ça. Hein? Mucho splenda. T'as-tu déjà été animateur de camp de jour, toi? Non? Non, je sais. Toi, KKK, t'as-tu déjà été... Oui? Toi? Oui? Ouais? C'était quoi ton nom de... Saxophone! Parce que tu jouais du saxophone, j'imagine? Non! Parce que tu avais beaucoup de gaz, puis ça sonnait comme un saxophone. Je sais pas. Joke de perte. C'est qui suis-je? Pourquoi saxophone? Il n'y avait pas de raison? Parce que tu jouais du saxophone. OK, t'as essayé de me piéger, hein? Ah, bien joué, bien joué. Tu joues-tu encore du saxophone? Non? Tu jouais-tu dans le genre dans le groupe à l'école secondaire où est-ce que tout le monde jouait des instruments particuliers qui nous forçaient un petit peu parce que c'était le cours, genre? Comment ils appelaient ça? Le stage band, genre? Tu jouais-tu dans le stage band? C'est ça, hein? Ouais, c'est fucked up, ça, pareil, hein? Qu'est-ce que t'as retiré de cette expérience-là? Parfait. Que ça fait un bon nom de camp de jour. All right. Caliste, c'est même pas un thème. C'est mi-homme, mi-choué. C'est ça le thème. Qu'est-ce que... Oli, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mi-homme, mi-choué.
Je vais essayer d'en pogner un autre, puis après, je vais réinviter Oli, OK? Mais là, vous êtes formidables, hein? J'adore ça. Il y a toutes sortes de monde. Il y a du monde raciste, il y a du... Il y a du saxophone, tu sais. Le trafic, ben, Chris, je veux dire, on est arrivé ici, je sais pas, vous avez pas pris vos chars pour venir ici? Ouais, vous avez pris vos temps. C'est pour ça que vous êtes blasé de même à soir. C'est pour ça que vous êtes calme. Et moi, là, pour vrai, je suis arrivé ici, puis c'est même pas une joke ou une anecdote. Je suis arrivé ici, j'étais 2 rues au-dessus. Je suis arrivé ici à 6h10. Puis je suis rentré dans la Ninkasi à 7h10. Ça m'a pris 1 heure faire 500 mètres vers vous avez besoin d'un 3e lien dans la ville, je pense que vous avez besoin d'être moins charmant. C'est ça la fin. Tout le monde vient ici. Oh, c'est magnifique. Il y a un village de Noël à été calé. Il y a plein de villages de Noël partout. Là. On va le vivre à Saint-Jérôme à la place. C'est ça qui se passe. Hein? Vous avez un village de Noël présentement c'est ça qui attire le monde, vraiment. C'est ça qui fait le trafic. C'est fucked up parce que vous avez pas de métro, fait que genre, pis là, c'est pas le temps du Bixi, fait que genre, fuck, venez en ski, tabarnak, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de fun là-bas dans le village de Noël présentement? Il y a du vin chaud. Il y a un magasin de toutou puis du vin chaud, c'est le fun. Si tu peux te mettre en boisson puis avoir l'air d'un pédophile, c'est génial. Hey, la gang, il y a toutou, chaud barde, c'est pas avec ça. Ah ouais, mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté. Réaccueillez Oli Foy, s'il vous plaît. Merci. Merci, man. Oh. Plus fort que ça, mesdames et messieurs, pour François Beaulieu. Let's go! Let's go! Bravo! Bravo! C'est très confrontant, tout ça. Je sais pas si vous le savez, parce que nous, on est habitués d'écrire des jokes, puis là, on n'a pas écrit. Comment tu te sens présentement? Ah, je vais aller m'évanouir backstage. Quelque chose... Non, ça va. J'aurais adoré ça que quelqu'un dise que dans le truc de Noël, il y a plein de chapeaux blancs, il y a plein de... Il y a la crise du KKK qui sont comme « Venez! On est encore relevant, venez! » Tout le monde pense que c'est comme un autre type de Père Noël. C'est comme, viens t'asseoir sur mes genoux. Non, pas toi. T'as des Français qui sont comme en visite. « Oh, t'as vu les chapeaux? C'est local! On le reconnaît pas, mais on a les mêmes valeurs. » Non, c'est pas vrai. All right. T'as-tu de l'énergie pour un autre thème ensemble? Ben oui, vas-y. Let's go. Vas-y. On peut réapplaudir François Bouliane, s'il vous plaît. J'ai adoré ça. Merci pour ta participation. Non. Je sais pas, ce sera Ah, OK, ouais, mais tu sais, je sais que c'est... Ben, regarde, je vais le dire, c'est écrit « Petit juif, le nerf ». Tu comprends? Le nerf du couple. Il y a du monde qui appelle ça le petit juif quand tu cognes le nerf. Ce qui a pas très bien vieilli, by the way. Je veux le dire, là. Ça va super. Je savais pas qu'on appelait ça de même. Ouais. J'étais comme, c'est peut-être la même personne qui a écrit le train au début du spectacle. Prochain thème, les chambres à gaz. Voyons, tabarnak, c'est ce qui se passe. C'est quelqu'un... Les gaz comme le saxophone, il y a tout un lien raciste ce soir. Il y a quelqu'un qui l'échappe, ça. Je préfère l'autre thème, c'est écrit Movember. Movember, T'as-tu déjà fait le Movember? Une fois, mais moi, de base, je suis un gars de moustache. Là, j'ai pas ma moustache parce que c'est l'hiver et je suis en dépression, mais non, mais j'ai eu l'empathie. Mais c'est pas grave, ça achève. Juste, non, c'est pas vrai. L'hiver ou ta vie? Ça m'a terrifié, cette phrase-là. Ça a été un plaisir de te voir ce soir. Arvoyeux. Non, mais moi, la moustache, je suis down avec ça, puis c'est de plus en plus à la mode, la moustache. Bonnet blanc, t'as une moustache, Samy? Est-ce que... T'aimerais ça, t'es pris dans ça. Je pense que lui, il pensait qu'il y a une barbe, c'est juste qu'elle connecte pas. Ah ouais. Ah, mais moi, je ferais jamais des blagues là-dessus parce que y a des gens qui ont ce problème-là. Moi, c'est les cheveux, là. Moi, les cheveux, ça a comme décalissé, là, puis c'est pour ça que je porte tout le temps un casque, là. Mais... Ouais, toi aussi, mais ça, c'est... Là, je commence à avoir de l'empathie. Tu comprends? Là, je commence à... Non, mais je te roast. Ben, tu vois, on m'a demandé de le roaster. Je suis rendu là. Je l'aimerais que tu roast, mais après, tu lui fais un câlin. Non, vraiment, je juge pas. Moi aussi, je perds mes cheveux, je suis chauve à côté, puis mais ça... Ta moustache est le fun, t'as l'air d'un conquistador un peu. C'est ça, t'as l'air un peu, c'est vrai, man. Je te donnerais un mousquet. Tu vois ce que je parle, un mousquet? Bon, tu sais, les petites épées minces que tu dis, ça a zéro portée, cette petite épée-là. Qui tue quelqu'un avec ça? Anyway, je te donnerais ça, puis genre un chapeau avec une longue calice de plumes, puis tu serais formidable, mon chat, je pense que... Mais pas blanc. Pas blanc. Un petit long chapeau. Ah, OK. Fait que Movember, t'as déjà fait? Je l'ai fait une fois, mais c'est ça, moi, j'ai tout le temps de moustache, je rock tout le temps de moustache, fait que, tu sais, puis je donne une
pas une calice de scène à personne pour ça. Fait que mais quand je peux donner pour une cause, parce que évidemment, puis là, tu vois, ça va être encore un moment sensible, mais c'est important de checker ça. Hein? Allez-y, le doigt, là, c'est important. Plus on vieillit, j'en vois des gens qui devraient être rendus avec un doigt. En fait, tout le monde devrait avoir un doigt de temps en temps. Je pense que c'est correct d'avoir un doigt de temps en temps. Ne serait-ce que pour la forme. Juste pour, genre, commence à te roder avec un doigt de temps en temps, puis à un moment donné, quand ça arrivera le temps du test, mais t'auras un petit lousse. Tu comprends? Fait que je vais juste... C'est juste que moi, à chaque fois que je m'en vais voir mon médecin, il lèche ou il croque. C'est vraiment fucked up. All right. Mais merci d'avoir été parmi nous ce soir. On peut applaudir François Boulian. Joyeuse fête, tout le monde. François Boulian, all right. Il nous reste un seul humoriste ce soir. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie, mesdames et messieurs? C'est l'heure de donner tout ce qu'il vous reste. Je l'adore, lui aussi, il a fait la route de Montréal. Alors, on lui donne un accueil, s'il vous plaît, extrêmement chaleureux. On commence à applaudir. On donne tout ce qui nous reste ce soir pour Alexis Fortin! Ça va bien? Yeah, come on! Yes, sir! OK, là, le lion, man, moi, le lion vient d'être libéré. Est-ce qu'on a enlevé la chaîne autour du cou? Me voilà! Ça commence! Croiser son ex après 1 an. Avez-vous des ex par applaudissement? J'ai pas trop aimé l'attitude, madame. Elle m'a regardé. Ben oui, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, premièrement. C'est qui ton ex? Ça, c'est-tu ton chum, premièrement? OK, parlons de ton ex. Comment qu'il s'appelle? Y avait-tu une bonne job? Y avait-tu un énorme queue? Parlons-en, là, tu sais, pendant qu'il est là. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Cuisinier, il fait encore ça? Tu l'as pas tué. Bonne nouvelle. Ton chum, il fait quoi? Enseignant, OK. OK, câlisse. Je pensais que ça allait être pire puis qu'on allait pouvoir rire, mais son chum a l'air super malade. Malade dans le sens le fun, là. Je veux pas dire que... Parce que t'es chauve puis ça pourrait porter à confusion des fois, là. Caillou, il est-tu malade ou il est cancéreux? Cancéreux, tu penses? T'es sûr? Il le dit-tu dans l'émission ou... Est-ce sûr à 100% que c'est cancer? C'est cancer du rectum ou cancer de quoi? Si Caillou se fait passer un doigt, il y a un problème? Pourquoi? Mais c'est tous mes souvenirs, là. On dirait qu'on encule mes souvenirs en ce moment. Croiser son ex après 1 an. Je vais revenir à ça parce que là, tabarnak. Et vous réalisez, on a parlé de cancer 1 seule seconde, puis eux autres, il y avait un doigt dans le cul de Caillou, là. Moi, j'ai posé une question ouverte. Est-ce qu'il est cancéreux ou non? Lui, il fist-fuckait. Bon. En plus, je te regardais de loin, puis j'étais comme ça, c'est mon préféré ce soir. Mais là, tu viens de tout perdre à mes yeux. C'est terminé. Croiser mon ex après 1 an. Moi, j'ai croisé mon ex dans la rue. Ça, c'est quand même drôle. J'ai croisé mon ex dans la rue à un moment donné parce qu'on habite vraiment pas loin. Puis moi, j'étais habillé de mes plus beaux vêtements. J'étais à mon pic sexuel, intelligence, tout ce à quoi tu penses, j'étais à mon sommet, mettons. Imagine-moi, version esti. Ah! Elle, vieux jogging troué, tache de on sait pas quoi, fucking coton ouetté, Harley Davidson, esti, elle revient du marché avec des articles dans ses mains parce qu'elle a oublié ses sacs. Puis là, moi, je la vois au loin, puis je suis comme... J'ai gagné. 2 semaines après, je suis revenu avec, puis c'est une histoire vraie. C'est vrai. Je suis revenu avec, en ce moment, c'est la saison 2. On a changé de vêtements, on a des nouvelles coupes de cheveux, tout. Les têtes à claques. Il y en a dans la salle. Je les nommerai pas, mais ils parlent beaucoup de cailloux. Les têtes à claques, c'est un concept québécois, puis calisse que ça paraît, hein? Parce que c'est genre... Est-ce que vous aimez ça, premièrement? Oui? OK. Je vais changer mon fusil d'épaule. Ah ouais, vous aimez ça, les 2 petits papoutes qui arrivent à la porte, ding dong, ils ont eu des bonbons, les 2 genres de calices de tata, vous aimez ça?
C'est nostalgique. Caillou aussi, ça l'était pour moi, puis ça t'a pas empêché d'y coller un doigt dans le cul, hein? Moi, voici ce que je ferais aux têtes à claques. Je pognerais tous les adultes là-dedans, là. Je veux pas dire que je toucherais aux mineurs, mais les adultes, là, tu me calisses 2 balles dans la tête dans chacun de ces gens-là. Raoul, quel asti de déjanté. Pourquoi c'est tous des gens de pervers narcissiques, des gens de fucking look de bouche, de style de je viens de manger les affaires les plus grasseuses au monde? C'est la série la moins regardable pour un gars légèrement autiste. Je suis tellement triste depuis que je suis revenu avec mon ex. C'est pas vrai ça. Ça, c'est la première affaire pas vrai que j'ai dit ce soir. Les têtes à claque. Je peux pas croire que vous aimez ça. On dirait qu'on a plein de discordes, moi, puis cette table-là, jusqu'à maintenant. C'est tout. Ah! C'est bien drôle, ça! L'autisme auto-diagnostiqué! L'autisme auto-diagnostiqué, je niaise pas, lis. L'autisme auto-diagnostiqué. C'est malade. On venait de parler de ça. Moi, je trouve qu'il y a un phénomène dans le monde de l'humour en ce moment, là. Tous les humoristes pensent qu'ils sont autistes. T'es pas autiste, t'as juste pas de skills sociaux. Puis aussi, il y a comme beaucoup de qualités d'autistes qui sont les mêmes que celles des humoristes. Fait que là, les humoristes sont bien contents de s'auto-diagnostiquer, mais les gens sont pas si autistes que ça. Même nos amis font ça en ce moment, je trouve. Tout le monde est soudainement autiste. C'est rendu quasiment edgy de dire « Ouais, moi, je pense que j'ai pas de TDA puis que je suis neurotypique, là. » Y a-tu des neurotypiques dans la salle ce soir? Mais c'est ça, il y en a 2, tabarnak. Tout le monde s'autoproclame autiste. Vous êtes pas autiste, vous avez juste pris la décision depuis la COVID d'arrêter de toucher les gens. Touchez le monde, asti, là, tu sais. Retrouvons nos bonnes vieilles d'habitude d'antan. Je dis pas que je veux la bise des 2 coins de la gueule, mais câlisse, on peut-tu juste une poignée de main, un regard dans les yeux. Là, t'es vite, t'es dans l'évitement, tu dis que t'es autiste, tu trouves des excuses, là, tabarnak. Ça va vraiment pas bien depuis que je suis avec mon... Carey Price au baseball. Carey Price au baseball. Carey Price au baseball. En fait, je pense qu'il n'y aura jamais rien d'aussi drôle que si je fais juste dire Carey Price au baseball. C'est tellement des belles sonorités, Carey Price au baseball. Carey Price au baseball. Carey Price s'est pas frappé de puck parce qu'il veut pas, il était dans le net, ce gars-là. Il serait peut-être bon receveur, le gars qui est de même. Mais t'as pas besoin de skill pour attraper, là. Techniquement, il te la lance dans le mitaine. Fait que Carey Price au baseball, je trouve qu'il serait probablement sous-utilisé, là. Il y aurait probablement trop de skill pour rien. Le receveur, là, si la balle est ici, il a pas besoin d'être genre... Comme il allait se passer, puis c'est pas grave, là. Une balle, c'est une balle, c'est pas grave. Carey Price au baseball... Carey Price au baseball, Carey Price au baseball, moi, je pense qu'il sert à rien. Tu l'envoies au bat, il a jamais frappé une balle de hockey de sa vie, ce gars-là. Il va se faire strike out. Tu peux le mettre receveur, mais il servira à rien. Ses skills ne serviront à rien, Carey Price au baseball. Le scorbut. Le scorbut, ça vient de me faire réaliser, dans le mot scorbut, il y a le mot scorer des buts. Ça, c'est quand même... Carey Price au baseball. Ça, c'est quand même intéressant parce que le scorbut, je serais quasiment prêt à dire que c'est l'inverse de scorer un but. Je pense... Je vais déposer mes couilles sur la table de manière fictive et je vais dire mon opinion. Je pense que personne n'a reçu un diagnostic de scorbut et a crié « Ouais! » Je trouve que c'est l'exact inverse de scorer un but. Oh my God, parce que t'aimes ça ou tu trouves ça cringe? C'est bon. OK, c'est bon. Carey Price au baseball. Le Normandin, figurez-vous qu'ils m'ont écrit à un moment donné sur TikTok pour me dire « Viens manger au Normandin, tu fais un TikTok puis on te paye le repas. » Ouais. Ils m'ont faire une genre de collaboration commerciale, un échange de bons procédés. Tu crées du contenu qui va te prendre probablement 3 heures à monter, à réfléchir, à scripter. Et en échange, on te donne une diarrhée maladive pendant 3 mois. Curieux d'apprendre que j'ai répondu non à cette offre-là. Twilight ou rom-com? Twilight ou rom-com? Twilight ou rom-com? Ben, rom-com, c'est une comédie romantique. Qui préfère que je fasse pas ce thème-là par applaudissement? Ouais, c'est OK.
Je viens de piger Nénuphar, puis on est allé moins bon encore. J'en pige tellement, ça n'a pas de sens. Les gens, tu sais, ils essayaient de faire une petite réflexion, de genre donner une opinion. Moi, c'est quick fire, ça rit pas. J'en pige un autre. C'est ça à chaque fois. La nage papillon. La nage papillon. Bon, clairement pas le style pour lequel j'opterais si je tombais en bas du Titanic. J'ai l'impression que les athlètes... Tu sais, des fois, il y a des athlètes que, genre, ils développent des special skills qui pourraient les aider en cas de situation de survivalisme ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'un nageur de papillon l'utilise en aucun cas dans aucune situation de la vie. Je trouve qu'un joueur de cricket a plus de chances de s'en sortir s'il y a des zombies qu'un nageur papillon. Si tu t'enfuis de moi en nage papillon, j'ai nagé 4 fois dans ma vie. Si je fais du crawl, je pense que je te rattrape. Je rattrape Michael Phelps en nage en crawl. Je me mets en dos crawlé parce que j'ai de la misère à respirer en crawl. Je pense que je rattrape Michael Phelps qui essaie de s'enfuir de moi, qui est en nage papillon. Christ que ça va pas vite, là. Puis la nage papillon aussi, tu sais, il y a des sports que des fois tu peux essayer récréativement. Tu t'en vas au parc, t'essayes, tapes des balles de golf ou... Un mauvais exemple, mais... La nage papillon, mettons que tu vas dans un bassin libre, là, puis que je te vois essayer ça pour la première fois. Des câlisses du bassin, là, je vais pisser intentionnellement, je vais chier dans le bassin pour qu'on s'en aille tout du bassin, là. C'est dégueulasse faire ça. Des fois, j'essayais quand j'étais petit, mais je faisais juste sauter dans le fond. Dès que j'étais dans le creux, je pouvais plus le faire. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps que j'avais pour ce soir. J'espère que vous avez eu du plaisir. Carey Price au baseball. C'était le meilleur thème de la soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous étiez franchement sensationnel. Réaccueillez votre animateur Olivier Foy, s'il vous plaît. Les thèmes? Rapid fire? Plus fort que ça, s'il vous plaît, pour Alexis Fortin, mesdames et messieurs. Tabarnak, j'ai tout aimé. Carey Price au baseball, moi, ça m'a fait rire. Moi, tu m'as eu à chaque fois que tu l'as dit. Ah ouais? T'as perdu la foule de plus en plus, mais moi, j'ai aimé ça de plus en plus. Hey, je sais pas si vous avez relate avec le bout où tu parlais d'autisme en humour, mais moi, hostie que ça m'a fait rire. C'est tellement vrai, puis pendant que tu parlais, j'ai réfléchi, c'est quand que ça a commencé que tous les humoristes disent qu'ils sont autistes et sont pas à l'aise avec de toucher les autres. Philippe Bound, Julien Lacroix. Sais-tu quoi? Après ces deux gars-là, tous les gars en humour sont comme « J'aime pas ça toucher le monde ». Puis tout le monde dit qu'ils sont autistes. Tu penses que c'est une stratégie? Moi, je pense que c'est un cover-up. De leur quotidien, ils touchent tout le temps. Ah ouais. Puis maintenant, ils sont comme « Ah non, je suis autiste, moi, je ferais jamais ça, toucher du monde. » Ah ouais. C'est ça mon lien. C'est une bonne... moi, je pense juste que le monde sont lourds. Ben oui. Je pense que le monde manque d'attention puis que la scène, c'est pas assez puis que ça leur prend un diagnostic. Je pense qu'il y a plus d'humoristes qu'on pense qui aimeraient ça avoir une maladie un peu grave. Oui. Juste pour avoir de quoi duquel parler. Je sais, au nombre de numbers qu'il y a sur la vasectomie, il y en a bien d'autres qui se feraient couper d'autres membres pour avoir des meilleurs numbers. Ah ouais. Si je peux avoir un petit accident de bicycle, je suis sûr qu'il y a des humoristes qui se disent ça. Un petit accident de bicycle, ça me ferait du bien, ça me ferait pas de tort. À chaque fois qu'il y a parler de ma blonde. Ouais, à chaque fois qu'il y a un mal, t'es comme « Ah, au moins, il m'en avoir 5 minutes. » Un petit 5 J'aime minutes. ça. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour qu'on passe le plus de temps possible en 2-3 minutes, les amis? Let's go. N'hésitez pas à en piger, on se les passe. Si on n'a rien à dire, on dit rien. La Constitution du Québec, on enchaîne. Oh, attends, j'en ai plusieurs en même temps, puis on pourrait Vite. Ça pourrait peut-être tout être en une shot. Le but d'Alain Côté, la poche du Père Noël. C'est quoi le lien que tu vois entre ces deux affaires-là? Il existe pas. Ah, c'est bon. Hey, c'est un bon gag, ça. Mais c'est juste que vous autres, c'est venu vous toucher émotionnellement. Ah, ici, j'ai le So Good, So Good, So Good de Sweet Caroline. Ça, c'est un ticket pour le karaoké de tantôt. Ah oui, pardon. Le monde qui savent pas conduire. Le monde qui savent pas conduire. Les humoristes qui essayent d'avoir un nouveau number. Les gens qui savent pas conduire. Les gens ouais. Les gens pensent que les gens qui savent pas conduire... Tout le monde ici a des gens en tête, là. Puis si je sortais cette image-là de votre tête, je vous traiterais de raciste et de misogyne. Sais-tu qui conduit bien? Puis on a ri beaucoup d'eux ce soir. Tous les Kevin. Oui! Tous les Kevin. Oui, mais non, mais ça, c'est vrai. Tous les Kevin chauffent depuis qu'ils ont 12 ans, C'est tabarnak. le premier examen qu'ils ont réussi du premier coup. Ouais. L'examen théorique. Tous les Kevin méritent une bonne main d'applaudissements parce qu'ils savent chauffer.
Parce que ils ont ramené le Ford F-150 de leur père sous à 13 ans. Ah ouais, C'est ça qui se passe. c'est vrai. C'est vrai. Et prochain thème, Pablo aussi ont ramené leur père chaud à 13 ans, j'ai l'impression. C'est juste Pablo. C'est juste Pablo. Pablo. Oh! Hey. On fait-tu comme Réal Bélan? On répond à la scène! On le fait! Je le vois qu'il y a encore moyen de répondre. Imagine, c'est son ex qui a pas parlé depuis un an. Imagine. C'est pas vrai, on va pas répondre. On va pas répondre. OK. Ici, grossesse. T'as-tu quelque Grosse- chose à dire sur la grossesse? Grossesse. Ben, quand une fille est enceinte, elle devient automatiquement radieuse et pétillante. Oui, T'as pas le droit de dire autre chose. c'est vrai. Puis ce qui m'énerve, c'est que je t'ai beaucoup entendu dire des femmes enceintes que tu les trouvais moins désirables. Non, mais c'est vrai. Tu m'en parlais en loge, ne serait-ce que tout à l'heure. Tu me disais, elles perdent de leur charme et de leur attractivité. Puis tu disais, ça m'énerve fort. Tu disais que t'en voyais dans la rue des fois, puis que tu les catcallais intentionnellement. C'est Parce pas que tu ça. trouvais ça disgracieux de leur part. J'ai dit, je les toucherai pas parce que je suis autiste. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir Alexis Fortin, s'il vous plaît? Plus fort que ça, s'il vous plaît.